Cette photo en noir et blanc d'enfants congolais aux mains coupées a fait le tour du monde. Prise en 1890 dans l'État libre du Congo, elle montre l'horreur du régime de Léopold II. Les détails anatomiques des blessures, l'expression des visages et le contexte historique confirment son authenticité. Ce n'est pas une mise en scène, mais une preuve documentée des atrocités coloniales. Les archives coloniales belges et les récits des missionnaires décrivent systématiquement ces mutilations. Le capitaine Léon Rome, agent de Léopold II, ordonnait ces châtiments lorsque les quotas de caoutchouc n'étaient pas atteints. Des survivants comme Nenzala, photographié en 1904 par Alice Seeley Harris, ont raconté comment les mains étaient coupées comme preuve des exécutions pour justifier les balles dépensées. Les mains coupées étaient une monnaie d'échange dans l'économie de la terreur. Les soldats devaient rapporter des mains pour prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé les munitions. Des rapports officiels belges mentionnent des paniers de mains collectés. Ce système bureaucratique de violence, documenté par des chiffres précis, rend impossible le déni de ces atrocités organisées. Dès 1908, quand la Belgique reprit le Congo, une campagne active de destruction d'archives fut menée. Mais des preuves subsistent. Les photos de missionnaires, les journaux intimes des officiers, les rapports diplomatiques. L'analyse moderne des images par des experts en médecine légale confirme que les blessures correspondent aux armes de l'époque et aux témoignages des survivants. En 2020, une étude anthropologique a identifié 23 sites de charniers au Congo. Les dents et os portent des marques correspondant aux récits historiques. La Belgique n'a présenté des excuses qu'en 2022. Cette photo n'est pas qu'une image d'archive. C'est un rappel que le déni colonial persiste quand on refuse de regarder en face ces preuves matérielles et humaines.